Voici un rattrapage de biologie sur les molécules du vivant. Lorsqu'on observe les tableaux de valeur nutritionnelle des aliments, on observe que les composants sont toujours les mêmes: matières grasses, glucides et protéines. Ce sont les principales classes de molécules que l'on trouve chez les êtres vivants. Ces molécules, vous les avez déjà rencontrées dans le chapitre sur la digestion en 3e. Il y avait les glucides, qui sont digérés par l'amylase, la sucrase, la maltase, la lactase, pour donner des sucres plus simples. Il y a les protéines, qui sont digérées grâce à la pepsine, à la trypsine, à la peptidase, pour donner des éléments plus simples, des acides aminés. Les lipides sont aussi digérés grâce aux lipases pour donner des acides gras plus simples. Toutes ces molécules sont complexes au départ et doivent être digérées pour pouvoir être absorbées par nos intestins. Avant de commencer, on a besoin d'un petit peu de vocabulaire. Les monomères, qui sont les pièces, les molécules simples qu'on peut additionner pour former une petite succession, un oligomère, et une grande succession de monomères, les polymères. Dans cette partie, nous allons nommer un ou des monomères, des briques, qui vont servir à construire un ou des polymères, des murs, des grandes successions de monomères, qui sont des macromolécules, qui sont donc importantes en taille. Nous allons travailler par famille. Dans la famille des glucides, ou sucre ou hydrate de carbone, nous allons citer deux monomères, le glucose et le ribose, qui sont donc des sucres dont le nom finit par ose. Le glucose est composé de 6 carbones, vous le connaissez, vous l'avez vu l'année dernière dans la photosynthèse, C6H12O6. Et il y a un deuxième monomère qui peut être important cette année, le ribose, qui est un sucre avec 5 carbones dans sa formule. Ensuite, ces sucres simples, monomères, peuvent s'additionner pour former un dimère. Le plus connu, c'est le saccharose, c'est le sucre de table. On additionne deux monomères ensemble. Et puis on peut former des structures beaucoup plus grandes, des polymères. Dans les polymères de sucre, certains ne vous sont pas inconnus, comme le premier, l'amidon. L'amidon, c'est une succession de centaines de milliers de sucres les uns derrière les autres et qui servent de réserve chez les plantes, comme par exemple la pomme de terre. On trouve aussi le glycogène, qui est aussi un sucre de réserve, mais plus chez les plantes, chez les animaux. Il est aussi composé de centaines de milliers d'unités de sucre, de glucose, et c'est donc le glycogène, un polymère de sucre. Le dernier qui sera important pour nous cette année, la cellulose. Elle est formée de molécules de glucose, liées les uns aux autres, pour former de longues chaînes, et la cellulose intervient dans la formation de la structure des cellules végétales, la paroi cellulosique. Dans la famille protéines, eh bien les protéines ont la particularité de finir par -ine. Elles aussi, les protéines sont des polymères. Elles sont donc constituées de l'addition ou la succession de beaucoup de monomères. Quel est le monomère de cette famille protéine? Eh bien, c'est l'acide aminé. Il y a 20 acides aminés différents qui se mettent dans un certain ordre et dans une succession particulière. On peut mettre le 1, puis encore le 1, le 2, le 1, le 3, le 20, pour former des structures particulières qui sont les protéines. Les protéines sont des molécules très importantes. Elles ont un rôle parfois énergétique, dans certaines conditions exceptionnelles, mais aussi des rôles structurels, des rôles de messagers. Elles ont plein de rôles, comme par exemple la kératine, qui est celle qui se trouve dans les cheveux, les poils, les ongles. L'insuline, qui est une hormone qui va permettre de réguler le taux de sucre. L'albumine, qui se trouve dans le blanc d'œuf, ou les anticorps, qui nous protègent contre les maladies. Maintenant, ces protéines peuvent être aussi des enzymes. Alors, qu'est-ce qu'une enzyme? On prend un exemple. On sait que le sucre peut être converti en dioxyde de carbone en eau pour en extraire l'énergie. C'est la respiration cellulaire que vous avez vue l'année dernière. Mais si on laisse un morceau de sucre sur une table, 1 million d'années plus tard, il sera encore là. On pourrait le faire chauffer pour que ça aille plus vite.
mais il faudrait chauffer le sucre à 250 degrés, ce qui fait un petit peu chaud quand même. Donc dans notre corps, la réaction qui permet de convertir du sucre en dioxyde de carbone et en eau ne va pas pouvoir utiliser la température pour justement convertir ce sucre, mais va devoir utiliser des enzymes. Les enzymes, c'est une molécule qui va permettre à une réaction très lente d'avoir lieu de manière beaucoup plus rapide. Elle facilite le déroulement des réactions biochimiques. Dans notre corps, certaines de ces réactions ont du mal à avoir lieu. Les molécules circulent dans 5 à 6 litres de sang. La température n'est pas très élevée. Donc les enzymes sont donc essentielles. Pour que les enzymes fonctionnent, le substrat, le sucre, va être temporairement fixé à cette enzyme. Et on va en fait, grâce à l'enzyme, rapprocher les réactifs, le réactif A et le réactif B, ce qui va donner beaucoup plus rapidement, grâce à la proximité des réactifs, un produit AB. Les enzymes, ce sont donc des protéines qui ont un rôle particulier. Et on va changer la fin du nom de ces enzymes en mettant ase derrière, lipase, amylase, protéase. Famille suivante, la famille lipides. Les acides gras sont les principales molécules constituant les corps gras ou les lipides, c'est le monomère. Il y a la tête, qui est constituée d'un groupement hydrophile, et la queue en zigzag, qui est constituée d'un groupement hydrophobe. Les lipides peuvent être saturés ou insaturés. Quand ils sont saturés, il n'y a que des liaisons simples entre les carbones, une seule ligne, et on remarque que dès lors, les acides gras ont une structure très linéaire. Quand ils sont insaturés ou polyinsaturés, ils ont des liaisons doubles entre les carbones. On remarque que les sigles en forme ou ressemblant à des égales dans la structure. Cette double liaison dans la structure induit des angles. La molécule n'est pas linéaire, elle est en zigzag, ce qui fait que la graisse, l'acide gras, le lipide, plus exactement, qui va être constitué de cet acide gras, va avoir des propriétés différentes des graisses, des acides gras saturés. Quand on est saturé, on va pouvoir avoir des acides gras linéaires qui vont s'empiler très facilement à la façon d'un Tetris, et on aura quelque chose de très dense à température ambiante, de solide. On a des graisses qui ressemblent à du beurre. Si on a des acides gras insaturés, voire polyinsaturés, l'empilement va être beaucoup plus compliqué si vous imaginez à Tetris des formes coudées. Du coup, si les molécules ne peuvent pas être proches les unes des autres, on aura une matière grasse liquide à température ambiante. En tout cas, que ce soit saturé ou insaturé, les lipides possèdent tous une même particularité. Ils sont insolubles dans l'eau, ils ne peuvent pas s'y dissoudre. Nous, dans le cadre de notre année, 3 molécules vont être importantes, les phospholipides, le plus important, et puis on citera les triglycérides et les stéroïdes. Les phospholipides sont un dimère de la famille des lipides, constitué d'un glycérol, 2 acides gras et un groupement phosphate. Ils ont un rôle dans la construction de certaines structures. Ils ont la particularité d'avoir une tête hydrophile, donc qui aime l'eau, qui favorise le contact avec l'eau, et des queues hydrophobes, qui n'aiment pas l'eau, qui évitent tout contact avec l'eau. Elles présentent donc une double propriété par rapport à l'eau, permettant une certaine orientation par rapport à celle-ci. En effet, dans toutes les membranes de la cellule, les parties hydrophiles sont dirigées vers le milieu extra- ou intracellulaire, alors que les parties hydrophobes sont en vis-à-vis, ce qui nous donne cette structure qui compose les membranes cellulaires. Nous allons enfin pouvoir citer les triglycérides, qui sont les graisses solides d'origine animale ou liquides d'origine végétale, nous en avons déjà parlé. Ces molécules sont constituées d'un glycérol et de 3 acides gras, donc un polymère. Nous pourrons enfin citer les stéroïdes, qui peuvent être utilisés comme dopants, mais nous garderons comme exemple le cholestérol, qui joue un rôle fonctionnel. Famille des acides nucléiques. Les acides nucléiques ont comme monomère le nucléotide. Le nucléotide est lui-même issu de l'agencement de 3 parties.
P, phosphate, D, un sucre et A, une base azotée. On trouve 3 polymères ici que nous allons étudier, l'ATP, l'ADN et l'ARN. L'ATP est important pour ce cours puisqu'il sert d'énergie à la cellule. C'est un monomère plus 2 phosphates ou 3 phosphates, puisqu'on peut le trouver sous forme d'adénosine triphosphate, où il va servir de pile rechargée, ou d'ATP, adénosine diphosphate, qui est là sous forme déchargée. L'ADN et l'ARN sont des molécules que nous verrons plus en détail à l'avant du cours, en avançant dans le cours, mais ce sont des polymères de nucléotides. L'ADN a 2 chaînes torsadées, forme une double hélice torsadée, l'ARN une simple hélice torsadée. Voici le mind map qui correspond à cette partie. Nous venons de revoir toute la partie inférieure de celui-ci.